On est un assureur rural, donc dans les investissements de Groupama, la forêt, ça prend tout son sens. Le patrimoine forestier de la société forestière Groupama, c'est un patrimoine assez important, c'est 2 fois la taille de Paris. Le mutualisme fait que notre implantation territoriale nous a amené à ces investissements qui sont finalement dans notre ADN. Ces investissements forestiers datent de près d'un siècle et se sont faits de manière opportuniste dans le temps, à l'origine pour des réserves d'assurance qui constituent aujourd'hui un patrimoine de grande qualité. La société forestière Groupama, c'est un peu la foncière forestière de Groupama, détenue par le groupe, à la fois les caisses régionales, mais aussi Groupama Assurance Mutuelle et Groupama Ganvie, qui sont associés dans cette structure qui permet d'investir pour le groupe en forêt. C'est une dizaine de salariés, collaborateurs du groupe, qui animent la gestion de ces massifs au jour le jour, qui permettent de valoriser ces actifs dans le long terme. Sur une forêt s'inscrit déjà à ce que l'on appelle un plan de gestion. Donc ce plan de gestion fait la description de la forêt en son état et des différentes procédures qui seront menées sur un calendrier donné. L'exploitation ne s'improvise pas. Là, ici, vous avez des arbres qui dépassent les 35 mètres. Pour les couper, les ébrancher, les billonner, ça nécessite une organisation bien spécifique. Alors, un plan de gestion, c'est donc la description de tous les peuplements, les essences, et tout ce qui va s'apparenter à la gestion de ces peuplements, tant au niveau des éclaircies, au niveau des plantations quand elles sont nécessaires, au niveau de la régénération naturelle. Dans la sylviculture, il faut s'approprier aussi la notion du gibier. Et quand je dis s'approprier la notion du gibier, c'est l'impact du gibier sur la régénération. Sur les petits pousses de chêne, on a les chevreuils qui viennent frotter. Et après, on a les cervidés qui sont avec leur bois et ils frottent les troncs. Donc ça abîme l'écorce, c'est des arbres sèches. Donc il faut quand même avoir un certain suivi sur la partie gibier. On a des plans de chasse sur les forêts. Donc, nous, on discute beaucoup plus avec le chasseur après. On veut qu'il fasse une forte pression ou que c'est qu'on a des plantations, pour avoir moins de dégâts possible. Après, dans des grands bois clairs ou des choses comme ça, nous, ça ne nous dérange pas d'avoir du gibier, Là, en l'occurrence, on est spécifiquement sur de la plantation artificielle. Sur cette forêt, on a un déséquilibre sylvo-cynégétique. Donc ici, cette parcelle-là va être clôturée pour garantir la plantation. Donc on planifie des chênes plantés artificiellement. C11, qu'on aura fini dans la journée. 420 de chênes sessiles sont faits. Oui. Et donc ici, vous avez une jolie tache de Smith chêne qui est venue naturellement. La consigne, elle a été d'ouvrir le tour de la tache de Smith chêne pour l'aider à prospérer. Et qu'en l'occurrence, si on n'était pas intervenu, les Smith chênes seraient morts, submergés par l'accroissement des grandisses. Il y en a un qui fera un chêne. Quand on peut faire du naturel, on a véritablement, en quelque sorte, il y a une certaine résilience à cela. Une forêt est une classe d'actifs à part entière et on en tire bien évidemment un revenu annuel, notamment au travers les ventes de bois qu'on peut opérer. Je sais que les valeurs des forêts de Groupama correspondent à ce dont on a besoin pour la qualité des bois. Donc effectivement, ici, on aime les forêts gérées par Groupama, qui est un groupe qui, quelque part, représente les valeurs rurales dont nous sommes issus et que nous essayons de perpétuer au fil du temps, comme les forêts que Groupama gère. Le code forestier français assigne aux propriétaires forestiers cette multifonctionnalité, c'est-à-dire à la fois une fonction de production, on veut produire du bois d'œuvre, et c'est vrai que c'est une fonction essentielle, mais également la fonction écologique, la notion d'habitat, la notion d'écosystème, et puis la fonction sociale, c'est le regard que la société porte sur nos forêts, et la pédagogie que l'on peut faire autour de la sylviculture qu'on y mène. La forêt est un actif vert par nature. Le développement durable est un fondement naturel chez nous. Le développement durable, c'est valoriser dans le long terme cet actif vert au travers la valorisation d'un matériau renouvelable par excellence, le bois, et tous les services que peut rendre la forêt, les services écosystémiques.
notamment la préservation des habitats, des espèces remarquables, de la biodiversité, la préservation de la qualité de l'eau, tout un tas de services que la forêt peut rendre à la société civile. L'ensemble des forêts Groupama a une certification de gestion durable qui s'appelle la certification PEFC. La certification PEFC amène un cahier des charges, mais finalement un forestier qui gère bien sa forêt, il le fait de toute façon dans le respect de ses clauses. Alors ici, on est dans une zone un petit peu particulière parce que dans le nouveau plan simple de gestion, nous avons décidé de laisser cette parcelle en libre évolution. Ça signifie qu'on va la soustraire volontairement à la gestion. L'intérêt, c'est qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont inféodées au stade mature de la forêt. Et l'intérêt également, c'est un peuplement feuillu, un peuplement mélangé, qui est favorable aussi à toute une biodiversité que l'on souhaite conserver. Comme ça, ces petites zones refuges au cœur de la forêt qui vont essaimer un petit peu ailleurs parce que l'idée, c'est de construire en fait un réseau. On appelle les îlots de libre évolution, on les appelle aussi îlots de sénescence, parce que l'idée en fait c'est de laisser les arbres mourir de leur belle mort. C'est très important pour nous d'avoir du bois mort en forêt. On voit là-bas qu'il y a des chandelles, donc c'est un arbre qui est mort et puis un jour il se retrouvera du bois mort au sol qui finit par se décomposer et qui vont permettre de refertiliser les sols et de faire en sorte que le cycle biogéochimique de la forêt puisse s'accomplir. Par exemple ici, ce chêne est pour nous aussi intéressant par rapport à cette charpentière qui vient de se briser. Ça constitue un habitat. La petite perte que l'on pourrait concevoir d'un point de vue économique, le gain il est bien plus grand d'un point de vue écologique. Dans la gestion des forêts, on prend bien sûr en compte le changement climatique. On travaille ces forêts dans ce sens-là de manière à ce qu'elles soient résilientes au changement climatique que l'on constate. Ici, on a un sapin qui a été marqué dépérissant. On peut le voir par l'état de sa souche aussi. Donc là, c'est une pourriture de pied. On voit l'identification du marquage au pied. Le sapin est tombé à l'opposé de cet arbre désigné de 3 traits, donc un chêne pour ne pas l'abîmer. Au-delà de sa valeur économique actuelle, il a une valeur aussi environnementale. Il est beaucoup plus adapté au changement climatique. Nous sommes allés récemment en Australie pour étudier les mégafeux. Nous avons appris énormément de choses. Ces mégafeux, aujourd'hui, ils sont souvent liés au fait que les forêts sont, entre guillemets, désertées. Il faut garder une culture forestière pour avoir une culture de la lutte du feu, le débroussaillement, l'entretien. La desserte routière en forêt permet de pouvoir sécuriser aussi la forêt et pouvoir se prémunir d'éventuels départs de feu. La tempête est aussi un sinistre qui, avec le changement climatique, est à prendre en compte. De ce fait, il faut bien comprendre que ces risques, nous avons le devoir et la possibilité, grâce à Groupama, de le couvrir. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des incendies. La forêt, elle peut se reconstruire. C'est la vie, la forêt. On a des forêts très diversifiées, que ce soit territorialement ou aussi au niveau des essences. Et dans la politique RSE de l'entreprise, l'investissement dans la forêt prend toute son importance aussi. Le portefeuille de forêt, c'est un sujet qui est important pour la RSE du groupe. La volonté de Groupama, c'est de continuer d'investir dans cette classe d'actifs, dans ces investissements forestiers. Et depuis 5 ans, c'est 10 forêts qui ont été achetées pour une surface de plus de 2500 hectares. Très récemment, de gros investissements ont été opérés et on a acheté, à titre d'exemple, un portefeuille de 5 forêts en Haute-Marne pour 800 hectares, une forêt d'une 30aine d'hectares dans le massif forestier de Conches ayant donné ses chênes pour Notre-Dame de Paris. Et une forêt où je me situe, la forêt de Bruneau dans l'Yonne, 315 hectares. Ici, on est sur des arbres qui ont à peu près un siècle. On est vraiment sur une forêt d'exception qui est remarquable et qui a une notoriété locale importante. La forêt, c'est un puits de carbone important. Chez Groupama, c'est un stock de plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées dans l'ensemble des massifs forestiers. La société forestière Groupama est dotée d'un comité forêt, qui est un collège d'élus de Groupama, qui va statuer sur les orientations de gestion à mener au sein des forêts. Le comité forêt, c'est d'abord la capacité pour les élus d'accompagner les équipes, de les remercier, de valider leurs choix, de faire des arbitrages.
dans la multitude des missions qu'on peut, en tant qu'élu, porter à Groupama, cet engagement-là, il est très très proche de ce qu'on fait sur le terrain. La société forestière Groupama s'inscrit dans des valeurs de mutualisme. Et la gestion des forêts, c'est aussi gérer ces forêts dans le temps qui nous ont été transmises pour les transmettre au mieux à nos descendants. Le travail de forestier, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les générations futures, quoi. Tous les ans, en moyenne, c'est entre 500 000 et 1 million de plants qui sont plantés. Ramenés sur un cycle assez long, 20 ans, c'est 13 millions de plants qui ont été plantés dans les forêts de Groupama. Le métier de forestier, c'est avant tout un métier de transmission. On travaille, comme derrière moi, sur des peuplements forestiers qui ont plus d'une centaine d'années, qui ont été gérés par plusieurs générations de forestiers. Donc moi, je reprends le flambeau sur ces peuplements et j'essaierai d'assurer leur gestion dans la lignée de ce qui a été fait dans le passé. On a des forêts vraiment exceptionnelles avec des arbres remarquables. C'est une fierté pour Groupama, c'est une fierté aussi pour l'ensemble de nos élus qui sont vraiment très attachés à cet actif forestier de Groupama.